bouddhisme est une voie spirituelle. On l'appelle voie de la connaissance ou voie de la libération. La connaissance de quoi? De l'origine de l'homme, de la raison de sa venue sur terre, de sa destination quand il quitte ce monde. La libération de quoi? De la souffrance, de la mort et des renaissances. Les écritures bouddhiques disent que depuis que l'homme existe, de nombreux Bouddhas sont venus sur terre lui montrer la voie de la connaissance et de la libération. Leurs enseignements variaient dans la forme, afin de s'adapter au temps, aux lieux et aux mœurs, mais leur fond était invariable. Tous prêchaient la même vérité éternelle. Pour le bouddhisme, pourquoi faut-il purifier le mental? Purifier le mental, c'est le débarrasser de toutes les agitations, de toutes les habitudes égocentriques de pensée, de toute trace de désir égoïste. C'est de n'avoir dans son cœur aucun sentiment d'orgueil, de colère, de haine ou de violence. Le mental doit être absolument limpide, comme un lac tranquille, qu'aucun souffle léger ne vient en rider la surface. C'est dans cet état seul, l'état sans état, que la lumière de la vérité peut se manifester dans toute sa splendeur. Cet état de conscience extrêmement élevé, serein et bienheureux, ne peut être obtenu que par la méditation. C'est la concentration du mental sur l'idée ou l'image du Bouddha, ou de tout autre idéal qu'on adore. La méditation est le seul moyen capable d'élever la conscience ordinaire à la super-conscience. Celle-ci donne la connaissance directe et parfaite de l'univers grâce à l'intuition. L'œil spirituel, appelé dans le bouddhisme l'œil du Bouddha ou l'œil de la connaissance. Cet œil se trouve sur le front, entre les sourcils. De méditation profonde en méditation profonde et toujours plus profonde, le pratiquant voit progressivement sa vie et le monde d'un œil différent. Un jour vient où, dans un moment sublime, il reçoit l'éclatante et douce lumière de la vérité. Il obtient la connaissance, il est Bouddha. Dans son cœur, il n'y a plus de bien ou de mal. Il n'y a qu'un océan d'amour, embrassant dans son immense compassion tous les êtres et toutes les créatures. Le mot Bouddha désigne la cause de la connaissance, la source de l'intelligence, l'origine de l'esprit. C'est un principe subtil, une substance invisible, impalpable, qu'on ne peut connaître ni par les sens, ni par l'intellect, ni par les instruments, mais dont l'existence ne peut être niée. Cette substance constitue l'esprit de l'homme, l'intelligence des êtres, la force de tout mouvement, la puissance de toute énergie.
Elle est l'amour de la mère, la tendresse de l'enfant, l'affection de l'ami, le parfum de la fleur, la saveur du fruit. Ce principe est vide parce que sa nature est parfaitement pure de toute forme. Il est pourtant plein parce qu'il contient toutes les formes existantes. Il est merveilleux parce qu'il est à la fois vide et plein. Voici des paroles du Bouddha pour toutes celles et ceux qui cherchent la vérité. À ceux qui sont à la quête de la vérité, le Bouddha recommande une grande prudence et beaucoup de discernement. Ne croyez pas une chose par oui dire. Ne croyez pas sur la foi des traditions, parce qu'elles ont été transmises par de longues générations. Ne croyez pas une chose parce qu'elle est dite et répétée par beaucoup de monde. Ne croyez pas une chose sur le témoignage de tel ancien sage, ou parce qu'une longue habitude vous porte à la tenir pour vraie. Ne croyez pas ce que vous vous êtes imaginé, pensant qu'un être supérieur vous l'avait révélé. Ne croyez à rien sur la seule autorité de vos aînés ou de vos instructeurs. Mais ce que vous avez vous-même éprouvé, expérimenté et reconnu pour vrai, ce qui sera conforme à votre bien et à celui des autres, cela, acceptez-le et conformez-y votre conduite.